Bonjour tout le monde, on se retrouve comme convenu pour notre deuxième van tour et aujourd'hui je vais vous présenter Johnny. C'est le premier de la série puisqu'on est en train d'aménager un Johnny numéro 2. Et donc ce Johnny, il est totalement différent que le Charlie que vous aviez vu dans la vidéo précédente parce qu'il est beaucoup plus grand déjà et parce qu'il a des éléments qui demandent beaucoup plus d'énergie et donc c'était un vrai challenge pour nous en termes d'électricité. Mais je vous en dis pas plus, on va vous montrer tout ça tout de suite. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram et Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir suivre en direct l'aménagement de notre Johnny numéro 2 en cours. Mais en tout cas, c'est parti pour la visite de Johnny numéro 1. Cet aménagement a été fait sur un Fiat Ducato Maxi XL. C'est un L4 H3. En fait, c'est le plus grand modèle des Ducato. En longueur, il fait 6,40 m et en hauteur, il fait 2,80 m. Il offre donc un grand espace intérieur, on tient largement debout et pour le coup, on est loin de se sentir à l'étroit. Ça apporte énormément de confort et de possibilités d'aménagement. On cherchait spécialement cette taille de véhicule pour construire notre premier van avec une salle de douche à l'intérieur. Elle se trouve justement dans le coin avant gauche de la caisse, ce qui donne un effet de petite entrée en ouvrant la porte coulissante. On a profité de cette paroi pour y installer des étagères. Ici, on a mis des plantes, mais on peut très bien imaginer y ranger ses livres, ses chaussures, et même, pourquoi pas, y planter son petit potager. On aime beaucoup l'idée d'avoir un plan de travail qui se coulisse vers l'extérieur. On y a ajouté un barbecue à gaz avec ses ustensiles. Ça permet de cuisiner dehors et d'avoir ce qu'on peut appeler un passe-plat ou un bar supplémentaire. L'intérieur du van est très lumineux. Au total, il y a 5 fenêtres et 2 lanterneaux. Il y a les 2 fenêtres sur les portes arrière, le hublot sur la porte coulissante et il y a aussi une fenêtre dans la cuisine et une autre fenêtre, ou plutôt une baie coulissante, à l'arrière du fourgon. Pour toutes les fenêtres, on y a intégré un système de rideaux qui vient se clipser avec des aimants. Et pour cette fenêtre, nous avons un système de moustiquaire avec un rideau qui vient se mettre par-dessus. Après avoir vu l'entrée et les ouvertures, on vous montre maintenant la cuisine. Et dans cet aménagement aussi, on a installé un évier encastré qu'on vient recouvrir avec un morceau du plan de travail. Le mitigeur avec une tête extensible, c'est quand même bien pratique. Et la petite nouveauté, on a mis en place un filtre à eau pour avoir l'eau potable. On a voulu rendre la cuisine fonctionnelle avec des petits détails comme ici les crochets pour des serviettes ou des clés, ou ici ce qu'on appelle la niche à épices avec ses boîtes aimantées. Le frigo se trouve sous l'évier et c'est un Dometic de 50 litres et il y a une petite partie freezer également. Ici, nous avons un grand tiroir qui peut faire office de casserolier. Il y a beaucoup de rangements dans cette cuisine. Nous avons construit cet aménagement nous-mêmes de A à Z et ça permet d'avoir une cuisine sur mesure. Par exemple, la longueur de ces tiroirs dépasse les tailles standards. Et donc, on peut gagner de la place de rangement. Et tous nos systèmes de fermeture se font avec des aimants. On voulait absolument intégrer un four à cet aménagement. On a choisi celui de Dometic, le modèle Sunlight, et il est combiné avec des plaques de cuisson au-dessus. Notre bouteille de gaz se trouve dans un caisson étanche qui lui-même a une aération sur l'extérieur. Tout notre système a été monté en respectant les normes AFNOR qui spécifient les exigences applicables en termes de gaz.
La bouteille vient alimenter le four, mais aussi le chauffe-eau Truma, qui lui aussi respecte les normes de sécurité puisqu'il a un conduit vers l'extérieur à système ventouse, qui permet en même temps à l'évacuation et l'aspiration des gaz brûlés. Comme le van est très haut, on a pu mettre des placards suspendus sur toute la longueur, au-dessus de la cuisine et du salon. Il y a aussi un autre petit élément de cuisine en face de celle qu'on vient de voir, où il y a d'autres rangements pour la nourriture ou autre, et ces placards sont à ouverture poussoir et sont aussi munis d'aimants. Et dans le placard du bas, nous avons le réservoir d'eau. Il a une capacité de 120 litres, et comme tous les réservoirs d'eau dans des fourgons aménagés, quand ils ont plus de 100 litres, ils doivent avoir une cloison à l'intérieur, ce qui permet à l'eau de ne pas trop bouger quand on conduit. Et ici, on a installé une fente avec une lumière pour vérifier le niveau de l'eau. Et pour le remplissage, c'est à l'extérieur grâce à cette coupelle de remplissage. Et en termes d'équipement pour notre circuit, nous avons une pompe à eau de 10 litres par minute, un filtre à eau et un accumulateur de la marque Japsco. Et vous avez peut-être remarqué tout à l'heure le siège à côté du petit espace cuisine. Il y a aussi une tablette fixée sur la porte coulissante qu'on peut clipser pour s'en servir comme table. Pour l'éclairage, nous avons plusieurs choix de combinaisons qui donnent des ambiances différentes selon les envies et l'heure de la journée. On peut allumer séparément les spots au plafond ou alors les lumières du garage, les LED au sol et les LED au plafond. Et le gros plus, c'est qu'on peut gérer l'intensité des lumières en restant appuyé sur l'interrupteur. En termes d'électricité, le van est muni d'une batterie lithium de 160 Ah de la marque Victron. Les batteries lithium sont appréciées pour avoir une durée de vie plus longue et pour leur capacité à accepter de plus fortes décharges. Et aussi, elles peuvent se recharger plus vite parce qu'elles acceptent des courants d'intensité plus importants. Et cette fameuse batterie, on peut venir la charger de 3 façons pour un maximum d'autonomie. Donc la première façon, c'est grâce à l'alternateur et au coupleur séparateur qui permet qu'une fois que la batterie du véhicule a été suffisamment chargée, vienne recharger la batterie secondaire. Il y a aussi les panneaux solaires qui ont une puissance de 300 watts et qui sont gérés par un régulateur de charge solaire Victron. Et aussi, il y a une prise extérieure pour venir se brancher sur des prises domestiques ou alors sur des aires de camping-car prévues à cet effet. Et cet interrupteur intelligent s'enclenche automatiquement quand le van est branché et ça permet à tous les appareils qui consomment de l'électricité de le faire directement par cette prise. Ici, on retrouve le contrôleur de batterie toujours de la marque Victron. Il donne les ampères-heures consommées et indique l'état de la batterie. Il permet de connaître l'autonomie restante selon la consommation en cours. Il y a aussi un convertisseur de tension de 12 volts à 230 volts. Il a une puissance de 2000 watts. Et grâce à lui, on est capable de brancher des appareils qui fonctionnent sur de 230 et surtout sans risquer de les abîmer. On a aussi installé un climatiseur de toit de la marque Dometic. Il peut à la fois rafraîchir, chauffer et déshumidifier l'air. Le flux de l'air peut être réglable et on peut contrôler facilement la température grâce à la télécommande. On vous montre maintenant la salle de douche. Elle est entièrement étanche et elle a une dimension de 1,20 m sur 70 cm. Les toilettes se trouvent à l'intérieur aussi. Et le pommeau de douche peut rester fixé au mur ou des fois il est plus facile de le prendre à la main pour se doucher. Et on adore ce fil rétractable, il est hyper pratique, que ce soit pour sécher des serviettes, pour rincer son maillot après la plage ou pour y mettre sa combinaison. En fait, ça permet d'avoir un petit fil à linge, mais qui ne prend aucune place. On n'a pas voulu condamner l'espace dans la capucine, on trouvait ça dommage de perdre ce volume de rangement. On a donc fait une ouverture étanche pour y stocker des choses qu'on utilise peut-être un peu moins, comme par exemple un gros sac à dos ou des valises. Et l'indispensable dans une salle de douche, une ouverture, et ici c'est un lanterneau compact. Ça permet d'aérer la pièce et de réduire l'humidité. Il a aussi une aération permanente de 80 cm². Les toilettes permanentes de la marque Tedford, c'est un toilette à cassette et le réservoir est amovible. On peut y accéder par le portillon extérieur que nous avons installé sur la carrosserie. Et bien sûr, à ne pas vider ailleurs que dans les fosses prévues à cet effet.
Il y a des normes à respecter en ce qui concerne l'aération. En fait, on distingue deux sortes d'aération. Il y a l'aération haute et l'aération basse. Et les besoins se déterminent en fonction de la grandeur de l'espace. Par exemple, dans notre cas, nous avions besoin de 20 cm d'aération permanente pour le bas et 125 pour le haut. C'est pour ça que nous avons installé 2 lanterneaux et celui-ci fait aussi ventilateur et extracteur d'air. C'est très pratique quand on veut cuisiner les portes fermées. On passe à l'extérieur et on a eu l'idée de prolonger la surface au sol du van avec cette petite terrasse coulissante. On se dit qu'elle pourrait avoir différentes utilités. On peut juste s'allonger dessus et profiter du soleil. Elle peut servir de banc, elle peut servir de table. Libre cours à son imagination. Et ici, nous avons notre balançoire à monter et à démonter. Pour la ranger, c'est ici grâce à l'élastique et aux aimants. Et sinon, on peut l'accrocher directement à la structure du véhicule, de cette façon, et l'utiliser comme balançoire. Et si jamais on ne s'en sert pas ou très peu, on peut toujours l'utiliser comme siège, car on peut la fixer entre les 2 banquettes, et elle vient donc nous donner une place assise supplémentaire autour de la table. Même en ayant une douche dans le van, on trouve important de garder une arrivée d'eau à l'extérieur. C'est très pratique pour se rincer les pieds, pour nettoyer ses équipements de sport, pourquoi pas pour laver son chien, ou même pour prendre une douche à l'extérieur. En plus, il y a l'eau chaude. On repasse à l'intérieur pour vous montrer l'espace salon avec ses 2 grandes banquettes. Elles font chacune 190 cm de long et on peut facilement s'asseoir à 6 personnes autour. Elles se transforment en lit, on va vous le montrer plus tard, mais c'est pour ça qu'on a installé 2 liseuses de chaque côté. On a fait le choix de mettre une table sur pivot entre les 2 banquettes. Elle a 2 gros avantages dans cet aménagement. Le premier, c'est qu'elle peut se démonter facilement si on veut laisser le couloir ouvert. Et le deuxième, c'est que même en place, elle peut se pousser super facilement pour passer de l'autre côté. Il y a aussi une autre embase pour le pied de la table à l'arrière du fourgon pour mettre la table sur la terrasse. On a volontairement construit une banquette plus large que l'autre, de façon à avoir comme un canapé plus confortable. On peut s'affaler dessus et regarder un film grâce au vidéoprojecteur et à son écran à système électrique. Et le son des films peuvent se connecter directement à l'enceinte Marshall qu'on a vu plus au début de la vidéo. On peut projeter les films de son ordinateur ou de son téléphone. On a opté pour une solution simple et efficace pour la transformation de la banquette en lit. On vient dérouler des lattes de bois bien connectées entre elles, qui nous donnent le sommier. Et les 2 coussins pour le dos de la banquette viennent compléter le matelas. Et on a aussi laissé un espace derrière les sièges pour ranger les couvertures. Donc on a un lit plutôt grand puisque les dimensions sont d'1,90 m sur 1,70 m et on peut même s'allonger dans l'autre sens pour regarder un film. L'idée principale de cet aménagement était de garder un espace très ouvert, de vraiment ne pas se sentir étriqué ou à l'étroit, même à plusieurs. On voulait donner un effet de prolongement, que ce soit de par la terrasse ou par la hauteur du plafond. On a vraiment l'impression d'être dans un petit studio. Et on a quand même voulu utiliser ce mur en accrochant ces élastiques qui permettent d'y glisser. On peut imaginer un long sac, des snowboards, des rames de paddle, des surfs et plein d'autres choses.
Voilà, ce van tour est terminé, on espère que ça vous a plu. Ce Johnny a déjà été vendu, mais on a comme projet d'aménager 2 autres Charlie qui, eux, n'ont pas encore de propriétaire. Donc on a décidé aujourd'hui de lancer les réservations. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter directement par mail. On va laisser notre adresse en description de cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu à quoi ressemblait Charlie, je vous invite à aller voir directement la vidéo Van Tour sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt.